Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle le Morane et le deuxième l'Olive. Alors, les collectes auront lieu donc ce vendredi 23 février 2024, le premier à 10 h et le deuxième à 14 h. Ce sont deux petites collectes, donc 225 000 € et 215 000 €. Donc clairement, ça va partir très très vite. Et si tu arrives, voilà, avec chance, à souscrire sur un projet, automatiquement sur le deuxième en groupe 3, ça sera mission impossible à mon avis. Le montant maximum par investisseur est de 2 000 €. J'espère voilà, qu'il y aura un petit geste peut-être de la première brique prochainement pour baisser un petit peu ce montant maximum parce qu'il y a beaucoup de frustrés en ce moment sur des collectes voilà, entre 200 et 300 000 €. Donc descendre à 1 500 € ou 1 000 € de montant maximum, je pense que ça serait vraiment pas mal. Et les rendements, donc 10,5%, ça c'est en dessous du rendement moyen sur la première brique. Ça veut sûrement dire que ce projet est très sécure sur 16 mois. Et le deuxième projet, 12%, donc sur 18 mois. Donc là, sûrement un petit peu plus de risque. Juste avant d'analyser cela, toujours des avertissements. N'oublie pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, des risques de perte totale et partielle du capital investi, également un risque d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, notamment sur les retards et les défauts. Je donne bien sûr dans cette vidéo uniquement mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Et c'est le cas avec la première brique. Petit point sur mon tableau de bord, donc 110 000 € investis sur 77 projets. Donc j'ai des liquidités et sache d'ailleurs que je vais essayer d'investir sur les deux projets qui m'intéressent. Et au-delà de ça, mon rendement est de 12,27%. Et si tu as envie voilà, d'investir sur la première brique, écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 2% supplémentaires sur ton premier projet. C'est important que, voilà, que tu le fasses très rapidement parce que ces 2% vont passer à 1% à partir du 1er mars. Donc n'hésite pas à t'inscrire maintenant. Et au-delà de ça, à partir du deuxième projet, écoute, avec le code LFL pour Liberté Financière Laurent, tu peux avoir 1% supplémentaire de rendement sur tous les projets suivants. Donc on va attaquer l'analyse directement sur la plaquette. On va commencer par celui-ci. Donc le Morane, donc dans l'Hérault, se situe en métropole montpelliéraine à Castelnau-le-Lez, à 20 minutes donc de Montpellier, dans le département de l'Hérault. Le projet consiste en un simple achat-revente d'une maison d'habitation de type T5 de 84 mètres carrés, soit 17% du chiffre d'affaires après financement. Donc ça c'est top, hein. Une opération très simple qui ne devrait pas durer très très longtemps. L'opérateur, il a déjà réalisé pas mal d'opérations. Notre opérateur donc s'est consacré depuis 2015 à l'immobilier. Il a fait des choses en nom propre. LMNP, puis également en société avec une SCI, et il est marchand de biens depuis 2018. Donc clairement, il a de l'expérience. Donc ça c'est un point fort. Et concernant les garanties, on a une hypothèque de premier rang inscrite et une caution personnelle et une belle couverture de 102%. Donc ça, c'est très positif. C'est un projet, on va voir le reste, mais déjà, ça part très très bien. Expérience de l'opérateur et belle couverture hypothécaire. Donc les points forts, belle couverture hypothécaire, l'expérience du porteur, c'est ce qu'on a dit. Et le point faible, c'est pas de pré-commercialisation. Néanmoins, la stratégie de revente est cohérente par rapport au prix proposé. Donc ça, on va vérifier cela par rapport au prix du mètre carré sur la zone. Donc je descends. Alors, on n'est pas loin de Montpellier. Et donc à Castelnau-le-Lez. Donc on va regarder ça directement sur la carte. Je dézoome, donc Montpellier, au nord-est. On est ici. Donc c'est la maison qui fait l'angle là, sur une petite impasse. Donc a priori, voilà l'environnement. Il y a des commerces là, a priori pas très loin, plutôt la médiathèque. Alors c'est une ville assez grande, je crois, de 10 000 habitants, on va regarder ça juste après. Et voilà donc la maison. Donc c'est un peu toutes les maisons là sont similaires, dans une petite impasse. On va regarder par ici. Voilà, là, il n'y a pas d'ouverture sur le côté. Et puis derrière, il doit y avoir un petit jardin. Je vais revenir là. Ouais, donc effectivement, il y a un petit jardin. Alors après, je ne sais pas si cette maison a des fenêtres qui donnent sur le jardin. Et là, par contre, il y a beaucoup de choses, on a l'impression, dans le jardin. On va voir s'il y a des photos par la suite. Castelnau-le-Lez, bon, avant de rebasculer sur la plaquette. Alors, 24 000 habitants. Donc, belle ville. Belle ville. Et concernant donc, la population, c'est par ici. Waouh, belle croissance, c'est impressionnant. Ça augmente régulièrement. Donc, 1990, 11 000 habitants, 14 000, 15 000,
19 000, 24 000. Donc là, ça grossit, il y a de la demande, ça c'est top. Castelnau, moi personnellement, je ne connais pas. Bon, après, si vous connaissez, hein, comme toujours, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et ça, on va y revenir tout à l'heure sur DVF, parce que je crois qu'il y a eu quelques ventes à proximité. Donc le projet, la population en augmentation, on l'a dit, on va accélérer un petit peu. Visuel, bon, je te laisserai analyser cela, hein, télécharge la plaquette, n'hésite pas. Donc ça, c'est le devant, on l'a vu. Sur le côté, donc pas d'ouverture sur l'impasse. Bon, ça a l'air un petit peu fouillis, sûrement à vider cela. Et là, ça fait un petit peu dépotoir. Désolé pour le terme, mais effectivement, il y a l'air d'avoir plein d'objets sous la table. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs hein, sur Google Maps. D'ailleurs, les photos de Google Maps doivent dater, j'imagine. Je vais y revenir. Hop. Image, donc... toc, toc, toc. 2024 ? Ah non, ça date pas. Ah, là, en mai 2022. Mais je ne sais pas si celle-ci... en 2024, parce qu'on voit là tous les déchets dans le jardin. Je pense que c'est des déchets ou du stockage. Bon, on va voir ça par la suite. Donc l'opération, on prête combien ? 225 000 €. On achète le foncier à 230 000 €. Donc couverture hypothécaire supérieure à 100%. Donc ça, c'est vraiment génial. Pas de travaux. Taxe foncière, ok. Études et diagnostics, ok. La première brique prend 13%. Donc c'est pas énorme. Et par rapport à d'autres projets, bien sûr, hein, parce que ça reste toujours une petite somme. La maison donc, sera revendue 350 000 €. Le prix de revient, donc 290 000. Donc il y a une marge de 59 000 € dégagée, 17%. Donc ça, c'est top. Très intéressant, surtout une belle couverture. Le prix de sortie, on a 4 167 € le mètre carré. On va tout de suite aller voir ça sur Meilleurs Agents. J'ai dit combien ? J'ai oublié déjà. 4 167. Et on est à 4 947 € le mètre carré, donc on est bien en dessous du prix moyen du mètre carré localement. Alors bien sûr, on va revendre une maison dans son jus. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de travaux à faire. Bon, a priori, elle est habitée, il faudrait analyser un petit peu plus. Mais clairement, de ressortir aussi bas, c'est très intéressant, d'autant que... Bon, vis-à-vis des appartements, le marché se porte pas mal, hein, moins 0,4, moins 0,7, c'est peanuts en clair. Par contre, côté maison, regardez ça, plus 33% depuis 5 ans. Et ça continue d'augmenter, donc il y a vraiment de la demande dans le sud. Hein, clairement, c'est ce que je dis régulièrement dans mes vidéos. La Haute-Savoie, tout ce qui est dans le sud, voilà, c'est top. Également en Gironde, par chez moi, c'est bien. Tout ce qui est Corse aussi, enfin, il y a des régions qui se portent bien par rapport à d'autres régions où c'est beaucoup plus délicat. Donc ça, c'est positif, voire même très positif pour le projet. Donc le foncier est constitué au moment de la signature chez le notaire d'une maison d'habitation comprenant un séjour. Donc il y a 4 chambres, un garage et un jardin à l'arrière. Donc d'ailleurs 4 chambres, la superficie j'ai oublié, 84 mètres carrés, c'est balèze hein, quand même de mettre 4 chambres dans 84 mètres carrés. Ça doit être des toutes petites chambres de 9-10 mètres carrés maximum. Les travaux, donc, il n'y en a pas. L'urbanisme, il n'y en a pas, il n'y a pas de division, il n'y a rien du tout. À date, donc la commercialisation du lot proposé dans ce projet vient tout juste de démarrer. L'ancien locataire, ayant reçu congé de l'actuel propriétaire, finalise actuellement son déménagement et des visites ont commencé en début de semaine. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que bon, normalement, le locataire doit partir. Il a reçu le congé, donc a priori, pas de point négatif là-dessus. Il faut faire toujours quand même attention quand il y a un locataire. Est-ce qu'il va vraiment quitter le logement ? C'est toujours un petit point sensible. Mais a priori, là, tout est OK. Le prix de sortie très bas par rapport au prix moyen. On est vraiment quasiment plus près de la fourchette. On est intermédiaire entre la fourchette basse et la fourchette haute. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Il veut vendre rapidement et le bien proposé à la vente présente un besoin de rafraîchissement. Donc c'est bien, ils auraient noté, je pense, plus travaux non négligeables, peut-être sur l'électricité ou des choses à revoir. Donc là, c'est juste du rafraîchissement. Bon, après, effectivement, à 4100, il y a peut-être du 700, 500, 600 € du mètre carré à rajouter, mais on arrive dans le prix moyen pour un bien rénové à 100%, enfin pour l'acquéreur, s'il fait des travaux. Donc en prix de sortie, moi, je trouve ça bien. Je pense que même que le marchand de biens pourrait essayer de le revendre un petit peu plus cher. Le marché se porte très bien sur la zone, on l'a dit. Donc vis-à-vis du porteur, donc on l'a dit, pas mal d'expérience. Sa société a été créée en 2023. Avant, il a fait pas mal d'opérations en nom propre et en SCI. La société, pas de points trop sensibles là-dessus. Donc je vous laisserai aller voir, et analyser cela. Il a fait, là on a des visuels d'un autre projet, 2 autres projets, pardon. OK. Donc on a notre hypothèque
de premier rang inscrites, 102%. On a bien sûr une caution personnelle, comme toujours, hein, sur la première brique, ils prennent les deux. C'est important. Alors, je crois qu'une fois, il n'y a pas eu la caution personnelle, mais voilà, c'est toujours bien, je pense, de prendre les deux. Toujours un plus. Donc, notre hypothèque. Alors, le DPE indiquait un score de E. Je ne suis pas très au fait du DPE actuellement. Alors, je sais que le score, ils vont un petit peu le revoir. Il y avait des petites coquilles. Voilà, mais eux, je pense qu'il n'y a pas encore de difficulté là-dessus. Je crois que c'est plus sur des lettres supérieures, FG. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il faudrait que je travaille un petit peu le point. OK. Et le financement. Donc là, un point positif parce que le porteur de projet apporte 23%. 65 000 € sur 225, nous, à notre niveau, que l'on prête. Ça aussi, c'est positif. Donc, ce beau petit projet, je trouve, voire même, alors, pas une pépite, mais pas loin. Il y a le seul petit point de défaut que j'ai vu, c'est la partie locataire, mais le reste est excellent. La couverture hypothécaire, le prix de sortie en dessous de la fourchette basse. Le marché se porte très bien, on est dans le sud, aussi bien au niveau régional que local, a priori, voilà, dans la rue. Le prix est OK. On a un porteur de projet également qui a de l'expérience. Donc pour moi, tout est positif et ça va vraiment se battre sur ce projet parce que la collecte est très petite. 225 000 €. Autant dire que si vous êtes en groupe 3, bon, je pense que ça va être compliqué. Le taux est un petit peu plus bas, mais là, ça les vaut. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec le code bonus, on peut aller plus haut. Donc à 11,5 avec mon code LFL, Liberté Financière Laurent. Donc, OK pour ce projet. Donc, on passe directement au deuxième. Le deuxième, l'Olive. On est en Corse. Haute-Corse, Borgo, à proximité donc de Bastia. Là, on va acheter en fait un grand appartement de 115 mètres carrés avec terrasse situé au premier étage d'une maison d'habitation en copropriété dans le but de le diviser en 3 lots. Donc des travaux de division, donc là c'est pas du tout le même projet. Là on va être un petit peu plus long en délai de projet, il y a des travaux, sûrement un peu plus de risques, donc on va voir. Les éléments, donc 3 appartements distincts vont être créés, lesquels seront aménagés et vendus à la découpe. On a 21% donc, du chiffre d'affaires à frais financement en tant que marge. Le porteur de projet et quelques opérations en nom propre, Fabien, crée donc une société de marchand de biens. Donc là, déjà, en termes d'expérience, on est un petit peu plus faible. La couverture hypothécaire devrait être plus faible. Ça ne veut pas dire que le projet est mauvais, mais c'est des éléments à prendre en compte voilà, de suite. Donc le rendement est plus important. Ça aussi, ça montre voilà, qu'il y a un petit peu plus de risque sur ce projet-là. Et on a en termes de garantie, là, on en a 3. Donc la première brique, ça fait bien les choses, je trouve. Dès qu'il y a un peu plus de risque, hypothèque de premier rang, on l'aura, mais sûrement avec une petite couverture hypothécaire, on va le voir par la suite, caution personnelle et garantie à première demande, en plus parce que le porteur de projet en fait a une société de rénovation, donc ils ont pris une GAPD sur une autre société qui existe depuis un petit peu de temps, et ça c'est un point positif. Alors, stratégie de revente cohérente, effectivement, en analysant le projet en amont, il n'y a pas de souci. L'expérience de porteur de projet, il en a, donc dans la rénovation, bien sûr. Également, il a fait quelques opérations en eau propre, donc ça, c'est bien. Même si en tant que marchand de biens, il n'y a pas beaucoup d'opérations, vu qu'il a créé sa boîte en 2023. Offre de biens rares sur la commune, ok, apport conséquent, on va le voir, l'urbanisme obtenu et purgé. Donc première opération de marchand de biens, donc expérience importante en rénovation d'intérieur, ça c'est ok, et couverture hypothécaire à l'acquisition, mise en place d'un compte séquestre, c'est classique, je m'attarde pas là-dessus. Donc on est situé au sud de Bastia, en Haute-Corse, moi je connais pas personnellement la Corse, 145 rue des Oliviers à Borgo. Hop, je vais ouvrir Google Maps. Voilà, donc Bastia un petit peu plus haut. Je vais cliquer ici. Alors je sais pas ce que c'est ça. Réserve naturelle de l'étang de Bigugla. Ou Glia même d'ailleurs. Alors, on avance un petit peu. Donc là j'avais repéré qu'il y avait une petite zone commerciale là, en fait. Donc on regardera d'ailleurs le niveau de décibels. Est-ce qu'il y a des nuisances? Là je sais pas ce que c'est. Isula. Il faudra regarder quand même les nuisances, parce qu'il y a pas mal de petites sociétés derrière. Est-ce que ça peut être bruyant ou pas? Je ne sais pas. C'est à noter, parce que ça donnera juste derrière. Alors, je crois que le terrain, il vient jusqu'ici, il me semble, à moins qu'il soit divisé peut-être là. Je ne sais pas. On va regarder. Voilà le visuel. Alors, j'ai l'impression quand même qu'il va plus loin, le terrain. Toc. Quoique, j'ai l'impression que le terrain est pas découpé entre les deux maisons. J'ai regardé ça avant la vidéo. J'arrive pas à voir parce que ce terrain où il y a une petite haie au milieu. Ouais, je sais pas. Si vous avez la réponse, bon, je vais pas m'attarder là-dessus dans la vidéo. Mais si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Donc là, il y a pas mal de petits déchets.
Et puis là, on a... Donc nous, on achète la première partie qui va être divisée en 3 lots. On continue. Décibels, non, 35 décibels. Donc a priori, alors je ne sais pas comment ils ont mesuré cela, mais bon... Il y a des petites boîtes derrière, bon, je ne sais pas si c'est un risque. Revenu annuel moyen, quand j'ai regardé ça, effectivement, souvent on est à plus de 20 000. Donc là, on est assez bas. Les revenus sont assez faibles sur la ville. Bon, c'est à noter. Donc la maison, ok. Là, on voit la façade, on n'arrive pas à la voir sur Google Maps, donc c'est bien. Donc la partie en bas, donc c'est divisé, il y a déjà une copro. Et c'est la partie haute, donc il y a le petit escalier, et puis il y aura une entrée, 2 entrées, 3 entrées. Donc vraiment pas mal de choses à rafraîchir. Voilà, le carrelage, ouais, très ancien. Années 60, j'imagine, 70. Et donc, ce que je disais, donc T1, premier lot, ouverture. Deuxième lot, je crois qu'il va devoir percer. Je ne sais plus où est la façade. J'essaie de retrouver les visuels. Voilà, c'est ici. Donc là, il y aura sûrement le studio. Je pense qu'il va devoir faire une ouverture. Ouais, il y a une fenêtre là qui va devoir être ouverte, à mon avis. T2, T3, bon, je m'attarde pas trop là-dessus. Alors, le bilan prévisionnel financier, c'est le point important. On prête exactement 215 000 €. Donc là encore, c'est des petites collectes. Tout le monde va s'arracher son petit ticket. Ça va être compliqué. 141 000 €, donc on a une couverture hypothécaire aux alentours, je pense, de 60-70%. Ça représente que 46% donc, du projet. Après, on a pas mal de travaux. Ça représente 35%. J'aime bien la petite poche d'aléa à 10%. Donc ça, c'est un plus. Installation chantier, surtout une grosse poche raccordement réseau. C'est normal parce qu'on divise. La plomberie, chauffage, sol et carrelage. Installation de 3 cuisines aménagées, réalisation de 3 salles de bain complètes. Ok, ça c'est les gros billets, bon, un petit peu de peinture. J'ai pas vu beaucoup de plâtrerie, alors je me suis posé la question là-dessus. Bon, c'est à noter. La première brique, donc 19%. Alors c'est pas que la première brique, hein, il y a des honoraires ici d'intermédiaires. Donc on va revendre ces 3 lots, 93 000, 136 000, 190 000, 400 000 € de prix de revente. On est à 21% de marge, bah, c'est très intéressant. On ressort à 3 490 € le mètre carré. Alors, d'ailleurs, j'en profite, Borgo, 9 678 habitants. La population, là aussi, c'est exponentiel. Bon, ça va peut-être se tasser un petit peu, mais c'est énorme. Là, il y a de la demande, ça grossit, voilà, dans la banlieue de Bastia, enfin, un petit peu à distance. Les petits visuels, bon, ça, c'est l'étang qu'on a dû voir derrière, et puis après, c'est la mer Méditerranée. Un petit peu vallonné. Alors, je voulais vous montrer... Je reviens ici, 3 490 € pour un bien donc rénové, des appartements. Donc on est en dessous du prix moyen, donc ça c'est vraiment très bon signe, sachant que voilà, la population augmente, on est en dessous du prix moyen en prix de sortie pour un bien à rénover, donc ça c'est vraiment top. Et les appartements, alors ça c'est impressionnant, on le voit rarement, tout est ouvert. Plus 41% depuis 5 ans, plus 20%, plus 11%, plus 2, plus 1, très positif, très positif là-dessus. Les maisons également, ça, ouais. Il y a de la demande dans le coin. Ok, pas de souci là-dessus. Foncier, on a vu. Travaux, on a vu. Commercialisation, elle n'est pas commencée. Donc bien sûr, il va attendre, je pense, la rénovation. Désolé. Donc le prix de sortie. Alors là, il le trouve un petit peu plus haut que le prix moyen du marché. Je pense que c'est la moyenne. Meilleurs agents étaient peut-être un petit peu trop hauts. Donc c'est dans la fourchette moyenne haute des prix pratiqués sur la commune de Borgo. Ok. Donc le marché est en croissance, pas de souci, je ne m'attarde pas là-dessus. Donc notre porteur de projet, on en a parlé tout à l'heure, donc il a quand même un petit peu d'expérience en nom propre, mais par contre sa société est créée récemment, voilà, donc partagée avec sa femme Laure et leur fils Tristan à part égale. Donc à date, cette entreprise est vierge de tout passif. Donc 3 garanties, donc on a une GAPD sur la société donc de rénovation, on a pris 250 000 €, donc plus que la collecte. On a une couverture hypothécaire au début du projet, 66%, mais bien entendu, dès que les travaux vont commencer, on va monter petit à petit. Le bilan de la société de rénovation est pas, voilà, pas très positif. Je crois qu'il y a un ratio de 1 pour 5 entre capitaux propres, dette nette. Je vous laisse analyser cela. Je ne souhaite pas les partager, donc les bilans dans les vidéos sur YouTube. À noter, là, c'est important
important pour bien comprendre le projet. Donc l'immeuble dans lequel se situent les biens a été construit donc en 1960. Seul l'appartement situé au premier étage sera acquis. Donc là, on aura un copropriétaire, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les communs extérieurs, il n'y a pas de délimitation. Voilà. Je ne sais pas comment ça sera géré. Mais c'est à noter. Et le financement, ça, c'est un gros point positif sur le projet, parce que notre porteur de projet apporte 32 000, apporte 32%. On a 100 000 euros donc de sa part, 215 000 euros, donc ça c'est très positif. Le porteur de projet se mouille, et moi j'aime ça, clairement, sur des projets, notamment avec travaux. Donc je trouve que ce projet est également très intéressant. Je vais revenir sur le bilan. Pourquoi ? Déjà, on a les 3 garanties. On a une GAPD également sur la société de rénovation de la personne qui a de l'expérience là-dessus. Donc ça, c'est top. Même s'il n'a pas d'expérience en tant que marchand de biens, ça rattrape pour moi un petit peu le manque d'expérience en tant que marchand de biens, sachant qu'il a déjà fait quand même des opérations en nom propre. Donc ça, c'est positif. Le prix de sortie pour moi est top pour un bien rénové. La marge est conséquente, on peut la rogner également, mais bon, vu le prix de sortie, je pense que ça se vendra sans problématique. On a vu également l'évolution du marché localement. Voilà, on est en Corse d'une part, tout est croissant. Donc c'était positif. Le seul risque, voilà, c'est les travaux. C'est peut-être un peu l'endettement de la société de rénovation. Et encore, voilà, pour moi, c'est un très très beau projet et clairement, je pense que je vais essayer de me positionner sur les deux. Alors, pour la partie stratégique, hop, je reviens ici. Le premier, c'est le Moran. Je vais essayer de me positionner dessus si ça foire. Tous ceux qui vont être en groupe 2, qui vont réussir à se positionner sur le Moran, automatiquement vont rebasculer là-dessus. Et vu qu'ils seront en groupe 2, ils vont pouvoir sûrement se positionner sur l'Olive. Et à l'inverse, ceux qui ont réussi à passer sur le Moran, bon, clairement, le deuxième, ils vont être en groupe 3, ça ne sera pas la peine. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce projet. N'hésite pas à me mettre en commentaire, voilà, on va dire le mot-clé, le Moran, comme ça me permettra de savoir qui a suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me rajouter d'autres commentaires, à venir sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook pour continuer l'analyse. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!